Bonjour à tous, c'est Clem et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Blue Lock, incroyable. Donc petite vidéo avis manga sur un manga que vous devez absolument lire, voilà, qui n'a que 3 tomes pour l'instant, et c'est Blue Lock. Je sais qu'on en entend pas mal parler en ce moment, pour les gens qui regardent les chaînes de manga, etc. Et à juste titre, je vais vous donner mon avis, etc. et vous donner envie de le lire parce que c'est incroyable, tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a que 3 tomes pour l'instant, et le 4ème tome il sortira en octobre le 6, je crois. Je vais vous montrer les couvertures. Clac, clac et clac. Donc des couvertures très belles et qui m'ont donné envie d'acheter en fait, tout simplement. Donc c'est chez Pika Édition et pour l'instant il y a 15 tomes au Japon, je sais pas quand est-ce que ça va se finir, mais voilà. Je prends mon petit carnet parce que j'ai noté des petites informations sur le manga ainsi que mon avis et tout et tout. Donc c'est un shonen bien sûr qui a pour thème foot, sport et tournoi. Et les genres c'est action, drame et encore tournoi. Donc au scénario, on a, attention, mon accent incroyable, Muneyuki Kaneshiro, et au dessin, on a Yusuke Nomura, voilà, on est super content de le savoir. Donc je vais vous raconter l'histoire sans m'aider du résumé, mais en racontant un peu avec mes mots. Qui sait, peut-être que ça va vous donner envie, ou peut-être que vous allez juste fuir à 10 km, c'est possible aussi, étant donné mes talents de résumatrice. Mais en gros, on va suivre un lycéen qui s'appelle Yoichi Isagi, voilà, qui fait du foot, etc., qui est attaquant et qui est plutôt bon, sauf que genre il joue dans le club de son lycée, du coup il est pas connu, et pour lui il est super banal, etc. Dans le même temps, le Japon n'a jamais gagné de Coupe du Monde, et il serait temps qu'il gagne, et ils mettent au point une stratégie pour former le meilleur buteur du Japon, pour que le Japon puisse enfin gagner une Coupe du Monde, il serait temps. Et ce programme, c'est le Blue Lock, qui vise à combiner 300 attaquants, donc des lycéens, des jeunes espoirs, n'est-ce pas, pour qu'à la fin, il en ressorte le meilleur buteur du monde. Et voilà, ce sera l'atout qui fera gagner le Japon en gros. Sauf que le gagnant super, sa carrière est toute tracée, mais les 299 autres, ils sont un peu dans la merde parce que leur carrière s'éteint en fait. Du coup, c'est un peu qui tout double. Et du coup, vous en doutez, notre protagoniste Isagi va être dans le Blue Lock et il va intégrer une équipe avec d'autres attaquants comme lui. Et voilà, il va devoir un peu survivre et parcourir les étapes avec son équipe, mais c'est aussi un petit peu solitaire parce que ce qu'il nous dit, c'est que l'individualisme prime en gros et qu'il faut te faire passer toi avant les gens, malgré le fait que le foot c'est un sport d'équipe, et du coup c'est un peu toute la dualité, etc. Et notre protagoniste il est un peu du père, genre que faire, être individualiste, faire en équipe, enfin, voilà. Et c'est trop bien, voilà, je sais pas si j'ai bien résumé, mais en tout cas ça parle de foot, mais pas genre juste du bête foot, tu vois, c'est un peu en mode battle royale. Donc, et pour tout vous dire, j'ai vachement accroché à ce manga, alors que pourtant j'ai vraiment pas beaucoup de connaissances en foot, et pour moi en fait genre je regarde le foot quand il y a la Coupe du Monde ou quand il y a l'Euro, des trucs comme ça, tu vois, mais sinon je m'intéresse pas plus que ça au foot. Les fans de foot là ils vont me tomber sur les doigts, mais écoutez, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a que l'année passée que j'ai vraiment compris ce qu'était un hors-jeu. Écoutez, je suis pas peu fière d'avoir réussi cette année pendant l'Euro, je crois, à comprendre et à dire ah ça c'est un hors-jeu et tout, j'étais là ouais. Mais du coup, si comme moi vous n'y connaissez pas grand chose, il y a des termes un peu complexes qui sont expliqués avec des petites astérix, vous savez. Et comme je disais, ouais, ça mérite sa hype parce que on est vachement pris dedans. Et que ce soit autant épais alors qu'il y a que 3 tomes pour l'instant, et même quand les 2 premiers tomes sont sortis, ça veut dire que c'est vraiment intéressant. Et dès le début. Donc c'est un bon point. Et aussi, je voulais vous parler des dessins que je trouve grave originaux et qui m'ont vachement donné envie de lire en fait tout simplement et d'acheter. Avant même l'histoire, etc. Genre les couvertures m'ont donné trop envie et les dessins ils étaient juste trop beaux. Je vais vous les montrer tout de suite. Mon dieu, comme vous voyez, la couverture du tome 1. Et je vais vous montrer quelques petites planches à l'intérieur, n'est-ce pas? Genre clac, clac. Enfin, c'est vraiment le faciès des personnages que je trouve grave intéressant. Après, ça plaît ou ça plaît pas, et moi je trouve ça très beau. Et ça me fait un petit peu penser au style de Persona, mais genre vraiment vite fait. Alors au niveau des persos, ils sont tous très bien écrits, je trouve. Ils sont utiles, ils ont tous leur spécificité, n'est-ce pas, leurs armes, comme ils disent dans le manga. Et franchement, on s'attache à eux super rapidement. Et ça, c'est un très bon point, je trouve, parce que même si c'est des personnages un peu plus secondaires, on est quand même attaché à eux. Alors au niveau des persos, on a le principal, donc Isagi. Il est cool, il est un peu renfermé, tu vois, un peu dark Sasuke. Et on voit qu'au fil des tomes, sa manière de se comporter évolue, et il est pas non plus overcheat par rapport aux autres, et ça c'est cool, parce que sinon il n'y a pas de suspense. Un autre perso que j'aime bien, c'est Bakira, ou Bashira, et je sens que lui, il va se passer une dingue avec lui, mais pour l'instant c'est pas encore arrivé, mais je sens, je flaire. Après j'aime beaucoup aussi Kunigami, voilà, parce qu'il est sympa. Attention, je vais spoiler le tome 3, donc pour tous ceux qui l'ont pas encore lu et qui souhaiteraient lire, ce que je vous conseille, je vous mets ici le timecode pour que vous puissiez skipper, voilà, j'attends un petit peu. Et du coup, dans le tome 3, il y a la trahison de Kwon. Kwon qui était un peu le sympa, tu vois, etc.
Et du coup, j'ai bien aimé parce que, en fait, le personnage déjà de base, je l'aimais bien, je lui faisais confiance, voilà. Et là, paf, il fait le petit FDP, et j'ai bien aimé. Parce que dès le tome 3, tu vois, il y a un petit wouh. Et on voit aussi que le Blue Lock, du coup, il a un impact mental sur les personnes, même les plus gentilles, et j'ai beaucoup apprécié tout simplement. Voilà, c'est la fin du spoil. Et en point positif, c'est-à-dire qu'il a que 3 tomes, donc à rattraper facilement, vous pouvez aller le lire. Et on a aussi un animé en 2022 pour tous ceux qui sont pas trop manga. Mais voilà, normalement l'animé devrait arriver en 2022. Je n'en sais pas plus, j'ai pas cherché à en savoir plus parce que je voulais d'abord lire le manga. Et je sais pas si je verrai l'animé honnêtement, je verrai bien sur le moment. S'il fait beaucoup parler de lui, je risquerai de le regarder pour être un peu tenue au courant de ce qui se passe. Et genre ouais vraiment, même si vous vous en fichez du foot, c'est absolument incroyable parce que moi je m'en fiche. J'ai trouvé ça incroyable, donc en plus si vous aimez bien le foot, vous allez trouver ça super, je pense. D'ailleurs aussi, pour vous prouver que ce manga est vraiment cool, mon frère qui n'aime pas du tout les mangas, qui n'accroche pas du tout, qui ne lit pas, etc. de mangas, il a lu les scans, donc c'est-à-dire qu'il en est vachement plus loin que moi. Alors lui il aime bien un petit peu le foot de base, genre il joue à Football Manager, etc. Mais pour lui réussir à faire lire plusieurs tomes d'un manga, je peux vous dire, c'est que ça a du potentiel et que ça tient vraiment en haleine. Alors voilà, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire de plus, mis à part lisez Blue Lock, bordel de merde. C'est 7,20€ le tome, si vous voulez savoir, voilà, je vous donne cette information, vous en faites ce que vous voulez. Et en note globale, je mettrai 9,5 sur 10. Assez incroyable, donc voilà, si mon avis est si bon, le vôtre le sera aussi, donc voilà, je fais encore une fois de la propagande, mais lisez Blue Lock. J'attends avec impatience de voir la suite, vraiment. Les tomes ils sortent tous les 2 mois, je crois, pour l'instant, donc ça va, mais c'est un peu long quand même, là, tu vois. J'ai le seum d'attendre jusqu'au tome 4. Là où sera bossé cette vidéo, c'est assez bientôt, mais là on est fin août. Je suis en hyperventilation clairement. Par contre, j'espère que ça ne tirera pas trop en longueur, genre la vingtaine de tomes max, c'est bien. Parce qu'après, ça tire trop en longueur, j'ai peur qu'on s'ennuie, que ce soit toujours la même chose, etc. Pour l'instant, en tout cas, ça a pas l'air. Et là, 15 tomes au Japon, je trouve ça correct pour l'instant. En tout cas, écoutez, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Blue Lock dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé, voilà, pour que le monde ait des avis différents, etc. Et à me laisser un petit pouce bleu, bien sûr. Et aussi, ben, dites-moi si vous aimez bien ce genre de format où je parle un peu des mangas, etc. Et ben, je vous fais de très gros bisous, abonnez-vous et on se dit à mercredi prochain pour une petite vidéo papier et des hannetons, voilà.